Bonjour à tous, je suis Axel de LBTSCG.fr. Alors dans cette vidéo, je vais vous aider à réussir votre épreuve E6. Alors l'épreuve E6, c'est donc celle qui va être bâtie sur votre rapport de stage et votre passeport professionnel. Donc je vais détailler un petit peu tout ça. Donc c'est une épreuve coefficient 5, donc c'est un gros coefficient pour l'obtention de votre diplôme et ça nécessite pas mal de travail. Puisque déjà vous allez donc avoir votre stage qui va être effectué en 2 fois. De ce stage, vous allez devoir retirer une mission principale globalement que vous allez devoir restituer dans votre rapport de stage. Donc on verra tout ça juste après où je vous détaillerai un petit peu tout ce qu'il faut mettre dans votre rapport de stage, comme ça au moins vous aurez une base. Et si de toute façon vous souhaitez recevoir quelques fiches du rapport de stage, d'un rapport de stage que j'ai moi-même fait, comme ça au moins vous verrez un petit peu plus qu'est-ce qu'on attend de vous vraiment. Je vous mettrai donc le lien dans la description. Comme d'habitude, vous cliquez, vous mettez votre adresse email et vous recevrez tout ça gratuitement par email. Et en même temps, je vous donnerai quelques conseils pour bâtir votre rapport de stage. Alors, votre oral, il va se bâtir en 2 parties. Donc l'oral, il dure environ 30 minutes. Il est sur 2 parties. La première partie, elle va prendre appui sur le fameux rapport de stage. Donc le rapport de stage que vous allez faire. Votre première partie d'oral de 15 minutes va être uniquement dédiée à la présentation de votre rapport. Dans votre rapport, vous allez devoir analyser l'organisation d'un processus. Alors, qu'est-ce qu'un processus? Ça va être par exemple processus achat, le processus vente, votre processus de gestion commerciale. Voilà, ça va être, mais ça on détaillera tout. J'ai tout détaillé dans une formation complète sur E6. Là, je veux vraiment essayer de vous détailler un petit peu comment se passe votre oral et comment bâtir votre rapport de stage, parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses à dire sur l'épreuve E6. Alors, ici donc, vous allez présenter votre rapport de stage. Donc, le rapport de stage, il fait environ 12 pages au maximum, hors annexe. Et ensuite, le jury va vous questionner sur votre démarche de veille documentaire. Donc le rapport de stage, ça va être vraiment sur 2 petites parties. Ça va être l'analyse de l'organisation d'un processus et ensuite toutes les procédures de veille qui sont mises en place dans votre lieu de stage, c'est-à-dire comment la veille juridique est faite, la veille fiscale, la veille sociale, la veille comptable, comment l'organisation va rester à jour par rapport à tout ça. Ensuite, donc, la première partie, donc c'est vraiment, ça prend uniquement appui sur votre rapport de stage. Et la deuxième partie, ça va être vraiment un entretien avec le jury sur votre passeport professionnel. Alors, le passeport professionnel, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement un document Excel, donc c'est une sorte de passeport, c'est pour ça qu'on appelle ça comme cela, puisqu'il va recenser toutes vos compétences professionnelles acquises avant ou pendant la formation, ou bien sûr les deux. Donc ça va être soit les compétences que vous avez acquises durant les situations professionnelles que vous avez pu effectuer, soit en formation, soit tout seul chez vous, soit en formation scolaire. Ça peut être aussi donc des situations professionnelles que vous allez mettre en place dans votre rapport de stage. Durant votre stage, vous allez effectuer des missions et ces missions-là, vous allez devoir les retranscrire sous forme de situations professionnelles pour compléter votre passeport professionnel. Globalement, votre passeport professionnel va regrouper toutes vos situations professionnelles E4.2, vos situations professionnelles E5 et les situations professionnelles vécues en E6 que vous allez devoir convertir en situations professionnelles puisque ça ne va pas être vraiment des situations professionnelles à proprement parler. Mais ça va être quelques petites missions que vous allez devoir renommer. Par exemple, imaginons que vous ayez fait une mission où vous ayez géré le processus achat durant votre stage. Et bien, vous allez mettre situation professionnelle 1 par exemple, suivant la codification que vos professeurs vous auront donnée. Processus achat et vous allez le mettre du coup en P1. Voilà, vous allez mettre peut-être une partie en P1, peut-être une partie en P3. Voilà, après à vous de voir. Mais en tout cas, donc ça va être vraiment les situations vécues en E5, E4.2 et E6 qui vont compléter votre passeport professionnel. Et bien entendu, si vous avez fait des stages avant, si vous avez fait un bac pro comptable, etc., vous pourrez aussi les rajouter dedans. Donc ça va vraiment regrouper tout ce que vous avez vécu de professionnalisant durant votre formation et avant. Donc c'est là-dessus que vous allez avoir un entretien. Le but pour donc le jury, ça va être d'apprécier votre capacité donc à parler de ces situations vécues, votre capacité donc à analyser les situations que vous avez vécues et en discuter avec le jury. Donc vraiment, ça va être de prendre du recul sur vos situations professionnelles durant votre formation et durant votre stage. C'est vraiment juste un échange avec le jury pour vraiment voir si vous êtes capable de parler de votre expérience professionnelle concrètement avec le jury.
Donc voilà vos compétences acquises et donc vos capacités à vous adapter en cas de modification. Si par exemple le jury modifie un paramètre, est-ce que vous allez pouvoir vous adapter à cela? Donc je résume, première partie, ça va être 15 minutes uniquement dédiées à votre présentation à vous sur votre rapport de stage et donc l'analyse de l'organisation d'un processus. Et ensuite, les questions du jury qui vont venir vous demander des détails sur la veille professionnelle organisée dans votre structure. Et ensuite, la deuxième partie, ça va être vraiment un entretien basé sur votre passeport professionnel. Alors ici, je vais vous présenter un petit peu la structure du rapport. Alors comme ça, vous saurez un petit peu mieux comment bâtir votre rapport plus concrètement, parce que c'est assez compliqué honnêtement de s'y retrouver pour bâtir le rapport. Donc là, au moins, j'espère que ça vous aidera un petit peu. Et de toute façon, là, je vous détaille vraiment globalement les parties, mais dans le dossier aussi, vous avez vraiment tout le détail. Vous avez la trame du rapport pour vraiment vous aider encore mieux. Vous avez une vidéo qui vous explique vraiment qu'est-ce qu'un processus. Et en plus, vous avez une présentation à l'oral. Vous avez un rapport entier comme exemple. Donc comme ça, vraiment, vous avez dans le dossier E6 tout de quoi faire pour réussir vraiment votre épreuve E6. Donc, alors tout d'abord, l'introduction. Donc là, dans l'introduction, ça va faire 1 à 2 pages maximum. Vous allez présenter le lieu de votre stage. Donc ça va être l'entreprise ou alors un cabinet si vous êtes un cabinet. Vous allez parler de l'activité principale de votre entreprise, le chiffre d'affaires qu'elle réalise, l'effectif. Vous allez présenter un petit organigramme de l'entreprise. Donc si l'entreprise est relativement petite, vous pouvez présenter un organigramme complet de la structure. Par contre, si vous êtes dans une entreprise de taille importante, là je vous conseille de plutôt vraiment faire un organigramme uniquement de votre pôle comptable par exemple. Ensuite, donc vous pourrez rappeler un bref historique de l'entreprise, vraiment juste une petite présentation. Donc chiffre d'affaires effectif, un bref historique, un organigramme, l'activité principale, voilà vraiment sur 1 ou 2 pages, une petite présentation. Et aussi vous allez bien sûr mettre donc l'entreprise dans laquelle vous êtes, les dates de vos 2 stages effectués, leur durée, etc. Ensuite, donc la première partie qui va être sur la présentation d'un processus. Alors ça va être vraiment l'organisation comptable d'un processus qui va concerner donc soit P1, P2, P3 ou P4. Donc vraiment, ça va être vraiment cerné sur ces 4 processus-là. Donc vous allez tout simplement procéder à la description de l'organisation comptable d'un de ces 4 processus que vous avez donc pu mettre en œuvre durant votre stage, tout simplement. Ensuite, donc, ça va être découpé en 2 petites parties à chaque fois, comme pour la partie 2. Dans la petite partie 1, donc dans la sous-partie 1, vous allez présenter l'organisation du processus, donc ce que je viens de vous expliquer. Et ensuite, vous allez en faire une critique. Vous allez faire l'analyse de l'organisation d'un processus. Et là, donc, vous allez émettre une critique sur l'organisation du processus. Imaginons que vous êtes dans un processus, vous décrivez le processus achat réalisé au sein de l'organisation, puisque c'est la tâche qui vous a été confiée. Donc, imaginons que les factures sont BAPées. Imaginons que donc, vous saisissez les factures. Les factures ensuite sont envoyées au service achat pour qu'elles soient BAPées. Elles remontent. Et imaginons que, je ne sais pas, des fois, il y ait des erreurs au niveau des BAP. Comment sont vérifiées les BAP? Imaginons que le service achat mette beaucoup trop de temps à remonter les factures BAPées et du coup, vous ayez beaucoup de relances fournisseurs. Et bien là, du coup, par exemple, dans l'analyse d'organisation d'un processus, ici, comme vous allez émettre une critique, vous allez pouvoir dire, par exemple, que il faudrait peut-être voir si on ne pourrait pas aller plus vite pour BAPer les factures. Est-ce qu'il ne faudrait pas faire des embauches pour que les factures soient BAPées plus vite pour éviter les relances incessantes de la part des fournisseurs, par exemple. Après, ça ne peut pas être que des points négatifs, ça peut être vraiment une critique de l'ensemble, donc des points positifs et des points négatifs, mais vraiment y aller, vraiment émettre des opinions. Bon, il ne faut pas non plus y aller trop durement, mais vraiment juste émettre des opinions. Imaginons par contre qu'il y ait des procédés de vérification de saisie, par exemple un contrôle d'unicité au niveau des références lorsque vous saisissez lors de la saisie des factures, par exemple, vous avez votre numéro de facture. Les numéros de facture sont vraiment saisis de la même façon pour tous les comptables, c'est-à-dire par exemple, imaginons qu'on enlève les caractères spéciaux, les slash, les tirés, on prend que les chiffres et les lettres, et on prend seulement les 10 derniers caractères par exemple, et le logiciel comptable va permettre du coup un contrôle d'unicité, donc lorsque vous allez saisir 2 fois la même facture, ça va bloquer votre saisie.
on va vous informer donc que vous avez déjà saisi cette facture. Donc ça va vraiment marcher uniquement dans le cas où la procédure de saisie est commune à tous les comptables. C'est-à-dire qu'on enlève les caractères spéciaux, on prend les 10 derniers caractères. Si certains prennent les caractères spéciaux, d'autres non, le contrôle d'uniformité des pièces ne servira plus à rien. Des références ne servira plus à rien. Par contre, ici, du coup, ça sera utile. Donc là, par exemple, vous pourrez donc le mentionner en point fort. Donc vraiment, ça va être une critique, point fort, point faible, les améliorations à apporter pour cette deuxième partie. Ensuite, la deuxième grande partie, ça va être vraiment de présenter. Donc là, moi, pour la première partie, je vous conseille de faire 6 à 8 pages maximum. Mais 6 pages, déjà, c'est bien. Faites 6 pages bien explicitées. Intégrez des petits schémas, voilà, des petites captures d'écran pour vraiment expliciter ça dans votre rapport de stage. Et ce sera bien plus efficace que faire énormément de pages trop volumineuse. Donc là vraiment essayez d'être concis, vraiment analyser étape par étape l'organisation de votre processus et avec des petites captures d'écran descriptives, comme ça vous verrez que ce sera relativement propre et facile à effectuer. Donc ensuite la deuxième grande partie ça va être vraiment sur l'analyse des activités de veille qui sont mises en œuvre dans votre entreprise. Alors ça va être la veille juridique, la veille sociale, la veille fiscale, la veille comptable, tout ce qui va permettre à l'entreprise de rester à jour sur tout ce qui va être modification. Imaginons qu'une loi passe et que du coup la veille juridique s'en trouve modifiée, ou par exemple que la veille sociale s'en trouve modifiée, qu'il y ait une hausse par exemple du SMIC, qui c'est qui va en prendre connaissance, qui c'est qui va partager les informations, ça va vraiment être ça qu'il va falloir présenter. Donc voilà, quelles sont les sources d'informations? Est-ce que ce sont des sites, des revues? Est-ce que ce sont les deux? Comment sont enregistrées du coup ces modifications, enfin ces mises à jour? Comment elles sont diffusées au sein de l'entreprise? Est-ce que du coup ça va être par mail? Est-ce que du coup lorsque les salariés vont se croiser, ils vont se diffuser l'information? Est-ce que ça va être imprimé et donné à tous les membres du coup d'un service? Imaginons qu'il y ait une nouveauté au niveau social. Est-ce que du coup, est-ce que ça va être le responsable du social qui va vraiment imprimer du coup les nouveautés, qui va les diffuser à tout son pôle? Et donc voilà, vraiment la mise à jour, comment sont mises à jour? Est-ce que ça va être du coup vraiment sur, ou alors par exemple ça peut être sur un peer trace, c'est-à-dire que ça va être vraiment une plateforme où du coup vous allez par exemple comme Evernote, tout ça, où vous allez pouvoir discuter, vraiment mettre à jour tout ça. Ou est-ce que ça va être par le biais d'un groupe, voilà, email, ou d'un groupe, ça peut être n'importe quoi, pour diffuser vraiment à chaque fois les nouveautés. Donc ensuite, vous allez présenter, vous allez faire pareil que le point 1.2, sauf que là, ça va être vraiment une analyse des activités de veille pro, c'est-à-dire une critique de cette mise en place, de cette mise en œuvre de la veille qui est effectuée dans votre entreprise. Imaginons que, par exemple, vous ayez le responsable comptable qui ne fait que vous envoyer des mails sur tout ce qui est mis à jour. Voilà, donc il spamme tous les comptables de mails pour dire voilà, il y a une mise à jour là, il y a une mise à jour là, et à chaque fois il met donc un point d'exclamation sur son mail pour dire que c'est un mail important, mais il en envoie 4-5 par jour. Donc là par exemple, vous allez pouvoir dire donc c'est bien, mais à force d'envoyer trop de mails, du coup, est-ce que du coup le caractère important n'en diminue pas? Est-ce qu'il ne ferait pas plutôt mieux que d'envoyer un seul mail par jour et vraiment avec un récapitulatif? Ou alors diffuser les informations autrement que dans des boîtes mail déjà saturées. Donc voilà, ça va vraiment être la même chose, faire une critique. Pareil, si la critique est plutôt positive, imaginons que votre entreprise utilise un moyen plutôt moderne, c'est-à-dire un partage de données grâce à donc, une interface Internet ou alors un logiciel spécifique ou alors tout simplement Evernote, quelque chose dans ce genre-là, et que vraiment les informations donc, vont être bien filtrées, les mises à jour vont être bien diffusées, bien enregistrées et vraiment diffusées dans tous les services de la même manière, c'est-à-dire que chaque personne sera au courant au même moment, et en plus ça va vraiment être filtré, c'est-à-dire qu'on va prendre que ce qui est important pour éviter de spammer par exemple votre réseau de partage. Donc là, auquel cas ce serait un point fort, et pareil, je vous conseille donc de faire point fort, point faible et les améliorations qui peuvent être apportées au niveau de la veille professionnelle. Et enfin, donc là, pareil, là ça doit faire 2 pages maximales. Donc là, grosso modo, vous avez 1 à 2 pages ici, vous avez à peu près 6 pages ici, donc ça vous fait déjà 8 pages. Ici, vous allez mettre 1 à 2 pages, donc on va dire 10 pages, et ensuite vous allez avoir la conclusion, donc ça va vous faire à peu près
11 à 12 pages. Donc vraiment, essayez de suivre à peu près ça. La deuxième partie ne doit pas faire 4-5 pages. C'est vraiment la première partie qui va être la plus grosse base de votre rapport avec 6 à 8 pages maximum. Et ensuite là, donc la présentation, une page, la conclusion, pareil, une page. Donc la conclusion, qu'est-ce que vous allez mettre? Vous allez tout simplement résumer en quoi, tout simplement, la contribution du stage à vous, à votre perspective professionnelle. En quoi elle a contribué à votre professionnalisation et est-ce qu'elle a modifié par exemple vos intentions, les incidences que ça a amené sur votre projet professionnel? Est-ce que du coup ça a appuyé votre volonté de continuer vos études dans le domaine de la comptabilité gestion? Ou alors est-ce que non, du coup vous vous êtes dit bah non, je vais m'arrêter là, voilà, peut-être que du coup je vais directement m'insérer dans le milieu professionnel. Voilà, quelles a été les incidences vraiment de ces deux stages sur l'évolution future de votre parcours de pro. Donc vraiment dans votre professionnalisation, qu'est-ce que ça a apporté ou non dans votre cursus professionnel au niveau de la comptabilité. Et ensuite les remerciements. Donc les remerciements, soit vous les mettez en tout début de rapport, soit tout à la fin. Ça c'est à vous de voir. Et bien sûr, hein, n'oubliez pas de faire un sommaire. Donc vraiment, vous allez mettre tout simplement une première page avec voilà, le logo de l'entreprise, votre nom, votre prénom, votre session, etc. Une deuxième page avec les remerciements, si vous les mettez immédiatement là. Et ensuite, c'est là où vous allez mettre votre sommaire. Donc dans la formation aussi, je vous apprendrai à faire un sommaire automatique, vraiment pour que ça soit bien propre avec les numéros de page, etc. Et ensuite, vous allez mettre l'introduction. Première partie, donc pareil, hein, séparez bien les parties. Donc l'introduction, ça va être sur une page. Une fois que vous avez fini, même si vous avez un espace comme ça, vous sautez une page pour passer à la première partie. Pareil, entre la première et la deuxième partie, vous sautez bien une page pour bien discerner les deux parties. Pareil pour la conclusion, à la fin de la deuxième partie, vous sautez une page. Enfin, c'est pas que vous sautez une page, mais imaginons que vous ayez votre partie. Vous avez votre page là, votre partie finit en milieu de page, ne vous amusez pas à faire la conclusion après la milieu de votre page. Vraiment terminez la page avec du blanc et ensuite passer à une page suivante pour vraiment discerner les parties. Donc votre conclusion et donc les fameux remerciements. Donc comme ça au moins, j'espère que ça vous apprend un petit peu à mieux structurer votre rapport. De toute façon, vraiment, moi dans le dossier aussi, j'ai vraiment tout défini de A à Z. D'ailleurs, un petit conseil pour votre rapport de stage, parce que ça c'est vraiment quelque chose qui est, j'ai l'impression, assez oublié de la part des étudiants au vu des mails que je reçois, puisqu'il y en a beaucoup qui se retrouvent en fait à la fin de leur cycle, à la fin des 2 ans ou alors à la fin de leur premier stage ou leur deuxième stage, et en fait du coup ils n'arrivent pas à effectuer leur rapport parce que du coup ils n'ont pas assez pris d'informations durant leur rapport. Ils se sont dit bon bah, je m'en souviendrai le jour où j'attaquerai mon rapport, mais après c'est trop tard. Une fois que vous avez fait votre stage, c'est chaque soir que je vous conseille de tenir un journal de bord. Comme ça, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez déjà essayer d'aller remonter des captures d'écran. Bien sûr, vous demandez à votre entreprise si vous avez le droit ou non, voilà, pour ce qui est un peu sensible. En tout cas, au moins, au pire, vous masquez les informations au blanco. Ensuite, vous en faites une photocopie, voilà, comme ça au moins vous êtes sûr. Mais vraiment remonter des dossiers, voilà, sur lesquels vous avez travaillé, des captures d'écran, ça peut vraiment être intéressant pour à la fois donc votre rapport de stage, pour les insérer dans votre rapport de stage, et en plus le jour de l'oral, comme ça vous pourrez les donner au jury, comme ça pour appuyer vos propos. Et comme ça en même temps, ça permettra au jury de mieux s'insérer donc dans votre rapport de stage pour mieux un petit peu comprendre que ne seulement avoir que des mots et des hypothèses, là au moins comme ça il aura des documents sous les yeux, il arrivera mieux à s'immerger dans votre propre rapport de stage. Et donc ça, bien remonter tout ce qui va être vraiment palpable. Donc ça peut être des factures, ça peut être une capture d'écran d'un relevé bancaire, une capture d'écran donc d'un contrôle d'uniformicité de pièces, d'un petit message d'alerte, lorsque vous allez lettrer, etc. Vraiment tout, même des choses vraiment relativement simples, mais au moins comme ça, ça va vraiment vous permettre déjà de vous rappeler lorsque vous allez passer à la rédaction de votre rapport, de ce que vous avez fait, et en plus ça sert de pièce justificative à insérer dans votre rapport. Et la deuxième chose, ça va vraiment être que de vous forcer à tenir un journal de bord, c'est-à-dire que à chaque fois que vous allez être en stage, vous allez prendre une petite, donc 10 minutes à la fin de votre matinée, 10 minutes à la fin du soir pour noter ce que vous avez effectué. Notez exactement, précisément, vous décrivez, imaginons que vous ayez saisi une facture, vraiment quelque chose de bête. Vous avez saisi une facture, voilà, donc vous allez mettre j'ai saisi tel type de facture, donc là c'était ce type de fournisseur, donc là ça allait en compte
je sais pas moi, imaginons que c'était, je sais pas, des locations, ou alors peu importe vraiment, ou par exemple dans votre relevé bancaire, des frais bancaires, n'importe. Vraiment, imaginons que là donc vous avez une facture classique, voilà, vous mettez quel type de charge ça correspond. Ensuite, vous allez mettre comment est défini le calcul de la TVA. Est-ce que du coup, votre plan comptable, la TVA, ça va être vraiment la terminaison de la TVA, ça va être 44, 50, 566, et là vous allez avoir un chiffre par mois, par exemple pour le mois de janvier, ça va être 44, 566, 01, en combien de comptes est le plan comptable, etc. Des petits détails comme ça à noter. Et après aussi, imaginons que le fournisseur, vous ne l'ayez pas. Ah, vous êtes obligé de le créer. Comment vous le créez? À la suite du numéro. Donc voilà, rappelez la création d'un fournisseur. Comment vous allez retrouver le RIB? Est-ce qu'il est sur la facture? Est-ce que vous allez le demander par mail? Le demander par téléphone? Vraiment de tout noter. Vraiment, même des choses qui vous paraissent peu importantes, croyez-moi que lorsque vous allez être à la rédaction, c'est ces petites choses peu importantes qui vont rajouter des petites parcelles dans votre mémoire pour vraiment qu'il soit complet. Vous verrez que moi, dans l'exemple, donc moi je présente le processus achat. Après je fais bien sûr une vidéo pour vous expliquer concrètement ce qu'est un processus. C'est aussi, je vous ai fait donc un petit PDF où je vous récapitule quelques missions différentes pour le processus vente. Si vous faites comptabilisation du relevé bancaire, la déclaration de TVA, voilà, comme ça vous avez des pistes de missions. Mais vraiment notez chaque soir tout ce que vous avez fait sur les sites sur lesquels vous êtes allé, la procédure que vous avez mis en place, vraiment notez tout. Forcez-vous comme ça, à la fin vous verrez, vous aurez 10-15 pages au moins, plus quelques feuilles, donc quelques captures d'écran, etc. que vous aurez remontées. Et avec ces deux supports, ça va être beaucoup plus facile. En suivant ma trame pour réaliser votre rapport, ça va être vraiment facile d'aller rédiger votre rapport que si vous ne notez rien en vous disant je m'en souviendrai, là ça va être impossible. Et tous les étudiants qui n'arrivent pas à la fin de leur cycle à faire leur mémoire, leur rapport, c'est tout simplement parce que du coup, ils n'ont rien noté ou très peu et ils n'ont pas pris de capture d'écran ni de choses palpables et du coup, ils n'arrivent plus à se souvenir ce qu'ils ont fait précisément. Voilà, c'est là avec quelque chose sous les yeux de concret, avec des captures d'écran et en plus que vous avez fait le jour même, frais, donc là, détaillé précisément sur votre journal de bord, ça va être vraiment plus simple de bâtir votre rapport. Donc voilà, en tout cas, j'espère que ça vous aura aidé. Si vous souhaitez recevoir, donc je me répète, les premières page du rapport et quelques autres conseils supplémentaires, mettez, j'ai mis le lien dans la description ou alors vous cliquez sur la fiche, vous n'avez qu'à renseigner votre mail, vous cliquez, vous allez recevoir tout ça gratuitement en même temps que d'autres fiches de révision gratuitement, un exemple de situation professionnelle, voilà vraiment quelque chose de complet pour vous aider un petit peu dans toutes les épreuves. Et après si vous le souhaitez, j'ai fait des dossiers complets sur un petit peu tout, donc vous avez des fiches de révision, le dossier E5, le dossier E6 vraiment pour vous aider au maximum à réussir votre BTS CG. Donc voilà, on se dit à la prochaine.